Hey, si tu es un conseiller en sécurité financière, puis justement en ce moment, tu as des difficultés avec le taux de réponse des appels ou que tu appelles les leads, mais il semble pas exister en fait, puis tu es découragé, puis tu te sens comme s'il n'y a rien que tu peux faire pour contrôler cette situation-là puis l'améliorer. Ben, écoute, cette vidéo-là, je l'ai filmée exactement pour toi, pour peut-être te donner des pistes sur qu'est-ce que tu pourrais faire pour justement améliorer ton sort au niveau de justement traiter les leads que tu génères ou que l'agence avec qui tu travailles te génère. OK? Donc, c'est vraiment simple. Quand on parle de taux de réponse, right, il y a plusieurs facteurs qui peuvent jouer là-dedans. L'évidence, c'est que la qualité des leads joue un rôle au niveau de la qualité du marketing qui est fait, le branding, etc. Mais ça, c'est souvent pas des choses dans le contrôle du conseiller. Donc, on va pas nécessairement en parler dans cette vidéo-là. C'est plutôt parler de qu'est-ce que le conseiller peut faire. Right? C'est nous, on croit à l'idée de prendre justement leadership, être proactif, puis s'assurer de contrôler ou de maximiser les contrôlables. Right? Donc, c'est ça le but dans cette philosophie-là, c'est ça le but de ces vidéos-là. Qu'est-ce que toi, tu peux faire en tant que conseiller pour maximiser ton taux de réponse? OK? Donc, j'ai quelques points que je veux couvrir qui peuvent être associations ou pas, mais peut-être un ceux-là ou plusieurs peuvent te donner une idée puis peut-être améliorer les résultats que tu as actuellement avec les leads. Donc, la première des choses, c'est que si tu appelles des leads qui sont à travers le Québec, quelque chose qui peut influencer le taux de réponse, c'est le fait de ne pas appeler avec un numéro local. Okay? Donc, si tu as un numéro de Montréal, puis tu as des leads qui viennent du Saguenay, Québec, Trois-Rivières, Sherbrooke, peu importe, puis ils voient 514, tandis qu'eux, ils sont 819, qu'ils sont 581, 418, ben c'est sûr que il y a moins de chances que la personne veuille répondre. Right? C'est juste une question de quelle la personne voit le numéro de téléphone, il y a peut-être moins de confiance, il y a peut-être moins d'envie de parler avec quelqu'un qui veut vendre de quoi, right? Donc, ça influence dans les taux de réponse. Donc, avoir un moyen de appeler les leads avec un numéro de téléphone local, c'est quelque chose qui peut vraiment t'aider au niveau du taux de réponse. Ça, c'est sûr à 100%. OK? C'est quoi la prochaine chose que tu peux faire? OK, j'en ai en ce moment 5 petits points que je vais couvrir avec toi. Donc, j'ai 5 secrets. Les 5 secrets pour augmenter ton réponse. C'est ça le nom de la vidéo. OK? Donc, la prochaine chose, c'est pas appeler les leads dans les 5 minutes qui soient générés. OK? Donc, il y a cette étude qui a été faite. Tu peux faire les recherches sur Google. C'est une étude très populaire qui parle de que tu as, si je me rappelle bien, 100 fois, donc 100 fois plus de chances que le lead réponde si tu les appelles dans les 5 minutes qui soient générés versus juste 1 heure après. OK? Puis après ça, tu as 21 fois plus de chances d'être cédulé en rendez-vous si tu l'appelles dans les 5 minutes que justement 1 heure après. Parce que le lead, il est plus chaud. Tout simplement, le lead, il se rappelle pourquoi il a cliqué sur la pub. Il y a encore le rush émotionnel, si on veut, d'avoir cliqué sur la pub, peu importe. Donc, il est juste plus prêt à avoir cette conversation-là. Right? Donc, être capable de faire cette méthode-là puis d'appeler les leads dans les 5 minutes, c'est sûr que quelque chose qui est, je te dirais, c'est peut-être le plus gros la plus grosse amélioration que tu pourrais faire au niveau de ton entraînement de leads pour augmenter ton taux de réponse. OK? Donc, la deuxième chose, ça serait appeler 2 fois de suite. Quand tu appelles ton leads, appeler 2 fois de suite, c'est quelque chose qui pourrait être une bonne idée. C'est sûr qu'il faut pas l'abuser parce que sinon tu deviens tannant. Puis le but c'est pas d'harceler tes leads, mais c'est plutôt être capable de débloquer le mode silence des iPhones, right? Quand tu es en n'est pas dérangé, souvent le premier appel il sonne pas, mais le deuxième appel il sonne. Donc, juste faire un double dial, donc un appel double, peut débloquer le ne pas déranger, puis être capable de connecter avec la personne dans les 5 minutes. Donc, c'est quelque chose qui peut être très bon à essayer. Le prochain point, ça serait de mixer tes heures d'appel. OK? Donc, ça, souvent, c'est quelque chose que les conseillers vont pas nécessairement penser. C'est d'être capable de t'organiser avec ton CRM pour savoir quand appeler les leads, right?
Donc, souvent, les personnes sont plus disponibles le midi, sont plus disponibles le soir quand ils travaillent pas, mais c'est pas tout le monde, right? Des fois, il y a quelqu'un qui peut-être travaille le soir, donc il est plus disponible durant la journée. Donc, être capable de mixer les heures d'appel pour tous les leads, c'est quelque chose d'important quand tu fais tes suivis pour maximiser tes chances de que la personne, encore une fois, réponde au téléphone. OK? Donc, dernier, mais non le moindre, au niveau de comment augmenter tes réponses, c'est de envoyer des SMS après ton appel. Si la personne ne répond pas, puis t'envoies un SMS, peut-être que la personne va pouvoir voir puis se rappeler, OK, oui, c'est vrai, j'ai rempli ce formulaire-là, puis démarrer la conversation à travers de ton SMS. Les gens, souvent, les conseillers, ils vont être unidimensionnels, si on veut, ou qui vont appeler seulement en utilisant un moyen de contact qui diminue leurs chances de succès. Donc, si tu diversifies un peu les modes de contact, si tu envoies un courriel, si tu envoies un texto, tu peux même slide dans les DMs sur Facebook si tu trouves la personne, si tu as l'information pour la trouver, ce qui prend peut-être plus d'efforts, mais pourrait peut-être être la peine si c'est un client qui a assez de valeur pour toi. Donc, varier tes canaux de prospection ou tes canaux plutôt de contact. C'est quelque chose qui peut vraiment avoir un bon impact. Donc, j'espère que ces 5 tips sur comment augmenter ton taux de réponse t'auront aidé. OK? Donc, j'ai pas parlé en début de l'appel, mais du vidéo, mais mon nom c'est Malcolm, je suis cofondateur de l'agence AltaVista, puis on aide les conseillers ici en sécurité financière à optimiser leur système de vente, puis justement augmenter leur chiffre d'affaires, passer aux 10 000, 15 000, 20 000 par mois, faire plus de commissions et vivre une belle vie. Parce que c'est pour ça qu'on est ici dans la planète Terre. Exactement, right? Donc, c'est ça qu'on fait. Si tu as aimé le contenu de cette vidéo et tu aimerais savoir comment on peut continuer à t'aider à justement après ça, s'assurer que par la suite les clients, les leads, ils se présentent au rendez-vous, puis tu es capable de les closer facilement, puis les leads sont déjà plus éduqués quand ils arrivent, puis ils savent t'es qui, ils savent qu'est-ce que tu veux, ils savent qu'est-ce qu'eux peuvent gagner de ton rendez-vous et plein d'autres choses. Je t'invite à cliquer au lien en dessous de cette vidéo pour que tu puisses en apprendre davantage sur nous, sur ce qu'on fait, puis ce qu'on pourrait faire pour toi, pour t'aider dans ta business. Et si c'est quelque chose qui t'intéresse, book un appel avec moi ou mon équipe pour qu'on puisse en parler one-on-one, toi et moi. OK? Donc, merci pour ton attention. Merci pour ton intérêt. Puis, j'espère que ça t'a amené la valeur, cette vidéo. Et puis, ça va être à la prochaine.